La courtoisie est un fait de civilisation et un idéal de vie ayant émergé au XIe siècle, puis s'étant développé majoritairement au XIIe et XIIIe siècle en France. Le mot courtoisie est étymologiquement issu du mot courte auquel sont attribués deux sens en ancien français. Le premier sens relève du domaine rural et désigne la basse-cour. Le second sens, quant à lui, est politique et désigne l'entourage d'un puissant. Le mot courtoisie relève du sens politique. L'univers de la cour où vivent les fines lames et les fines fleurs de la société élabore une éthique très raffinée. Dans la vie des cours seigneuriales s'observe en effet un important changement au milieu du XIIe siècle. Les aristocrates deviennent effectivement plus sédentaires et plus riches, grâce au développement notamment de l'économie rurale. Les mœurs s'adoucissent, on rejette la force brutale que l'on souhaite remplacer par une vie mondaine de cour effervescente et distinguée. La courtoisie est donc un nouveau savoir-vivre et un savoir-être de cour bâti sur un ensemble de valeurs aristocratiques très strictes. Vaillance, générosité de cœur, élégance, mais aussi noblesse en sont les maîtres mots. Ce qui est courtois s'oppose par conséquent à ce qui est vilain, c'est-à-dire propre aux paysans, à ceux qui ne sont pas nobles. On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. À la fin du XIe siècle, des poètes du pays d'Oc, nommés les troubadours, inventent une forme poétique nouvelle, la lyrique courtoise. La diffusion de la littérature courtoise est une histoire de famille. En effet, les plus anciens poèmes relevant de la lyrique courtoise sont attribués à Guillaume IX, duc d'Aquitaine, qui régna entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle. Il avait l'une des cours les plus raffinées de son époque. Suivant son exemple, les troubadours se multiplièrent dans toutes les cours méridionales en l'espace de quelques années. La lyrique courtoise dépasse alors les frontières du pays d'Oc et se déplace en pays d'Oil. Avec la petite fille de Guillaume IX, Aliénor d'Aquitaine, mariée avec Henri II, roi d'Angleterre. Les grands traits de la lyrique courtoise sont, tout d'abord, une conception complexe et raffinée de l'amour, que l'on nomme la fine amour, ce que l'on pourrait traduire par l'amour parfait. C'est une conception très aristocratique. L'amour est en effet conçu comme une tension vers un désir. L'homme est au service de la dame qu'il aime, à l'image de la relation vassalique qui l'unit à son seigneur. La femme est en position dominante, alors que l'homme est son vassal. L'homme a donc des devoirs envers elle, de fidélité, mais surtout, il doit la servir. C'est ce qu'on appelle le servitium amoris. La femme est souvent socialement supérieure à l'homme. L'amant est en effet souvent épris de la femme de son seigneur, ce qui la rend inaccessible et permet de nourrir son désir. Dans la lyrique d'Oc, l'amour est adultère. C'est pourquoi il reste non consommé. C'est un amour idéal et parfait, parce qu'il est irréalisé. Le désir est célébré pour lui-même. La dame étant inaccessible, cette insatisfaction pousse l'amant à multiplier ses qualités pour devenir un amant courtois parfait. Il s'agit pour lui de se dépasser, de faire preuve de bravoure, de sagesse, de générosité et de raffinement pour mériter la dame aimée, sans pour autant avoir la certitude d'être récompensé par elle. La fine amour est célébrée dans la canso, un grand chant de 40 à 60 vers au langage raffiné, à la versification complexe et aux images nombreuses et recherchées afin d'exprimer le déchirement du désir amoureux. Après la poésie, c'est au tour des romans de chevalerie de développer l'idéal courtois. On retiendra surtout le nom de Chrétien de Troyes, un trouvère de la cour de Marie de Champagne, la fille d'Aliénor d'Aquitaine. Les romans en vers de Chrétien de Troyes se font l'écho des conceptions de la fine amour. Et la manière d'aimer qui est valorisée est ce qu'on appelle la dialectique des armes et de l'amour. Le chevalier gagne les faveurs de la dame à travers des prouesses héroïques, si bien que plus il y a prouesse, plus il y a d'amour, et vice-versa. Le chevalier se rend utile à la société et l'amour croît. Chez Chrétien de Troyes, le modèle de l'amant courtois est Lancelot, épris de la reine Guenièvre et considéré comme le meilleur chevalier. Je voulais vous demander si vous pouvez me trouver un chevalier. Un chevalier digne de confiance? Voilà, oui. Ça va pas être facile. C'est pourquoi au juste? Ce serait pour veiller sur la reine pendant que je m'absente. Oh, je vais le faire, moi.